passe maintenant à l'exercice 6. L'exercice 6 dit on considère le circuit ci-contre, sachant que la quantité d'électricité Q qui traverse la section de fil AF pendant 1 minute est Q égale 30 coulombs. Donc le circuit est le suivant. On a trois lampes L1, L2, L3, L4. L1 et L2 branchés en parallèle. L2 et L3 et L4 branchés en parallèle. L3 et L4 branchés en série. Donc on a les nœuds suivants A, F, E. Donc la première question 1 sur 1, 1, calculer le nombre d'électrons qui traversent cette section pendant la même durée. Donc on va calculer le nombre d'électrons qui traversent cette section, mais à la même durée. Ok? La question 1, 2, on déduire la valeur de l'intensité de courant I1 qui traverse la lampe L1. On déduire la valeur de l'intensité de courant I1 qui traverse la lampe L1. La question 2, l'ampèremètre A comporte 100 divisions et possède le calibre suivant. 5 ampères, 1 ampère, 300 mA, 100 mA. La question 2.1, quel est le calibre le plus adapté pour la mesure de l'intensité I1? Quel est le calibre le plus mieux adapté pour donner une valeur plus précise de courant? Donc on veut choisir un seul calibre parmi les calibres suivants. 5 ampères, 1 ampère, 300 mA, 100 mA. La question 2, devant quelle division l'aiguille de l'ampèremètre s'arrête-t-elle? Donc on veut calculer N. N c'est la division de l'aiguille de l'ampèremètre qui arrêtait à U. La question 3, l'intensité débutée par le générateur est 0,8 ampères. L'intensité débutée. Quels sont les points qui sont considérés comme des nœuds? Quels sont les points qui peut considérer comme des nœuds? Parmi les points suivants, A, B, P, N, C, F, E, M, D. Quels sont les points que peut considérer comme des nœuds? Parmi ces points. C'est une question très simple. 3.2, la dernière question, indiquer le sens de courant dans chaque branche. Dans chaque branche, on indique le sens de courant. C'est une question très simple aussi. Déterminer les valeurs des intensités qui traversent la lampe L2, L3, L4. On veut déterminer l'intensité de courant qui veut circuler dans la lampe L2 et dans la lampe L3 et L4. Je passe à la réponse. Les réponses. La première question dit le nombre des électrons qui traversent cette section pendant la même durée. La même durée est le suivant. Donc Q égale N fois E. On savait que Q égale N fois E. Donc N, c'est le nombre des électrons, Q, la quantité d'électricité, E, la charge des électrons. Donc Q est la donnée dans les données des exercices égale à 30. E, c'est une constante égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc N égale 1,875 fois 10 à la puissance 20. Donc la question 2, c'est une question très simple, c'est une application de la question 1. On veut calculer I1, le courant. On savait que I1 égale Q sur delta T égale la quantité d'électricité sur la durée. C'est tout, simple. Q égale à 30. Delta T égale à 1 minute. On veut transformer en secondes. 1 minute, c'est égal 60 secondes. Donc, ça, 30 sur 60 égale 0,5 ampères.
Le calibre le plus adapté pour la mesure, si le calibre le plus donner une valeur plus précise. Donc, on a, pour éviter de détériorer l'ampèremètre, il faut que le courant mesuré soit inférieur à égal au calibre choisi. Donc, c'est les deux valeurs 5 et 1. Donc, je vais tromper dans ça. 5 n'est pas super, n'est pas, oui, oui. 5 ampères et 1 ampère. Donc, les valeurs qui sont supérieures à 0,5, si les deux valeurs, 5 et 1. 300 milliampères, si 300 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 0,03. 0,3, s'il elle est inférieur à 0,5. Ça, la même chose, égal à 0,1 milliampère. Donc, les deux valeurs sont 5 ampères et 1 ampère. Donc, on choisit la valeur la plus précise et la valeur inférieure. Si 1 ampère. On choisit le calibre qui donne la plus grande déviation, c'est-à-dire 1 ampère. C'est simple, c'est tout. La division devant laquelle l'aiguille de l'ampèremètre s'arrête est 1 égale à C fois N sur N0. Donc N égale et 1 fois N0 sur C. Donc N égale 0,5 fois 100 sur 1 égale à 50. Donc on passe à la question 3.1. Les points qui sont considérés comme des nœuds sont les points où se rencontrent trois fils, au moins. C'est-à-dire, si le point suivant F, C et F aussi, F et C. Si le point où se rencontrent trois fils, le premier fil, le deuxième fil et le troisième fil. Ça, oui, on a le premier fil, le deuxième fil et le troisième fil. Pour, euh, pour, euh, pour qu'on a une nœud, il faut que la rencontre de trois fils. La première fil, le deuxième fil, le troisième fil. Ici aussi, la première fil, le deuxième fil, le troisième fil. Donc, indication de sens de courant dans chaque branche, voir la figure et un, c'est ça, orienté vers l'extérieur, ça orienté vers l'extérieur, ça orienté vers l'intérieur de P. Ok? On utilise pour simplifier ça ou pour expliquer ça, on utilise toujours les règles qu'on va connaître. On a un générateur. Le courant passe vers le sens négatif par le sens positif. Donc ça moins, ça plus. Donc le courant I2 va entrer ou va sortir par point P. Donc ça va continuer cette démarche et et dans ça va continuer son démarche. Donc c'est très simple. On utilise les règles qu'on connaît parmi les débuts de étude. Indication de sens, détermination des valeurs des intensités qui traversent les lampes L2, L3, L4. La lampe L2 et le générateur sont parcourus par le même courant en série. Donc I2 égale à 0,8. C'est tout simple. Les lampes L3 et L4 sont parcourues par le même courant en série. On applique la loi de Neu. I2 égale à I1 plus I3. Donc I3 égale à I2 moins I1. I3 égale 0,8 moins 0,5 égale à 0,3 ampères. Donc on s'arrête là. Merci pour votre attention. S'il y a des questions ou des explications, je suis là. Je vous répondrai à vos commentaires. Merci. Bon courage.